Dans ce village de Bourgogne, Lydie et François vivent un drame qui a bouleversé leur famille. En juillet dernier, leur fils David, 39 ans, s'est... Un fils dépressif, dont le mal-être porté depuis l'enfance l'a peu à peu éloigné de ses parents. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il est parti. J'étais pas là. Pendant 10 ans, je ne l'ai pas vu. Et ça me... Ça nous bouffe, hein. À l'intérieur. Aujourd'hui, Lydie et François en sont convaincus. David s'est suicidé parce qu'il aurait été violé à plusieurs reprises par un proche de la famille, un prêtre. Mais je le maudis, hein. Je le maudis, lui. J'espère seulement qu'il croupit en prison, hein. C'est ce qu'il mérite, hein. En novembre dernier, Robert Bonan, 60 ans, a été arrêté, soupçonné d'avoir abusé d'au moins 5 enfants depuis les années 80 dans la banlieue de Mulhouse. 4 de ses victimes présumées sont des fils de Lydie et François. Cette affaire a éclaté au grand jour après le suicide de David. Le 31 juillet 2018, David est découvert par sa femme dans la cave de ce presbytère à Reninghes en Alsace. Un logement social obtenu grâce à Robert Bonan, qui aide financièrement le couple de temps en temps. C'est aussi lui qui a marié David et sa femme. Leurs 2 filles l'appellent Papy. En apparence, David avait tout pour être heureux. Il n'a laissé aucune lettre pour expliquer son mal-être qui le rongeait depuis tant d'années. Mais une semaine après son suicide, un de ses frères, Alexandre, vient voir ses parents. Il a quelque chose d'important à leur dire. Un événement qu'il aurait gardé secret pendant 20 ans. J'ai dit, oyez, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Et là, eh ben, il m'a sorti quand il faisait le jardin. Quand ils étaient jeunes, les fils de Lydie et François allaient régulièrement jardiner chez le père Bonan. Un jour, Alexandre demande au prêtre s'il peut prendre une douche. Il a dit, oui, va, au premier. Et il était déshabillé, tout. Il était en train de se mouiller. Et puis, fin du compte, monsieur, il est rentré, il commence à se déshabiller. Et il lui sort comme ça, mais tu veux faire quoi, toi, là? Il est sorti de la douche et il l'a pris au... Il l'a placarté contre le mur. Voilà. J'ai dit, mais tu te rends compte? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Il a dit, écoute, c'était rien de grave. J'ai dit, comment? Rien de grave. De rage, Lydie part questionner Robert Bonan. Selon elle, le prêtre lui aurait alors fait une réponse stupéfiante. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai quelque chose à vous demander. Vous avez fait des mes enfants? Il m'a dit, oui, je regrette, je vous demande pardon. J'ai abusé de vos enfants. De vos enfants, il m'a bien dit. Alors, c'est qu'il n'y en avait pas un. Pour Lydie, aucun doute. Comme Alexandre, David a lui aussi subi les assauts de Robert Bonan. Selon elle, cela expliquerait son mal-être, puis son... Un à un, elle appelle ses 4 autres fils et leur pose clairement la question: ont-ils été abusés par le curé? 2 d'entre eux éclatent en sanglots, dont Florian, 32 ans, le benjamin de la fratrie. Quand ça a commencé, je devais avoir 9 ans. On est allé au restaurant, il m'avait fait boire un petit peu. Et puis en fait, après, il m'a dit, vu que ça fait trop tard que je te ramène chez toi, j'appelle tes parents, puis tu iras à la maison. C'était au presbytère. Là, il m'a refait boire du nouveau. Et en fait, après, j'ai commencé à me sentir pas bien. Et puis là, c'est là qu'il a commencé à me toucher et à me déshabiller. Et puis après, ça a commencé à qu'il me vire.
Et puis après, ben, le lendemain, quand il m'a ramené à la maison, il m'a donné de l'argent. Et puis il m'a dit, tu dis rien à tes parents, c'est entre nous. Et puis j'ai pas osé parler. Hein. Florian dit avoir été pendant 7 ans, sans jamais oser dénoncer le prêtre. Mais après le de David, il porte plainte. 4 mois d'enquête. Et le 20 novembre, les gendarmes de Mulhouse arrêtent le prêtre. À son presbytère, il retrouve dans son ordinateur des photos qu'il qualifie de compromettantes. Robert Bonan est mis en examen pour viol aggravé ayant abusé de son autorité sur mineur de 15 ans. Il est placé en détention à la maison d'arrêt de Mulhouse. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions face caméra, mais assure que son client ne comprend pas de quoi on l'accuse. Il est passé par une phase d'abattement et maintenant est déterminé à démontrer son innocence. Il n'a jamais caché connaître bien ses prétendues victimes, mais il nie totalement toute infraction commise à leur encontre. Il nie toute relation prohibée avec ces personnes. Dans la petite commune de Lutterbach, où le prêtre a officié pendant 13 ans, c'est la stupéfaction. Christiane Papirer est la sacristaine de l'église. Elle fait partie de la chorale. Elle assistait Robert Bonan lors de ses célébrations. Voilà, Père Robert. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette photo aujourd'hui? Ça me fait beaucoup de mal au cœur. Hein. Jamais je penserais quelque chose de ce genre, de sa part. J'imagine que ça a été un... Oui, c'est un choc d'apprendre cette nouvelle. Oui, on était anéantis. Ça, c'est vrai. On a du mal à se remettre. Une sidération partagée par beaucoup de paroissiens de Lutterbach. Parfois autoritaire, Robert Bonan était connu pour son engagement auprès des jeunes et des plus défavorisés. C'était un prêtre qui avait une vision très ouverte de l'Église, qui se souciait bien sûr des brebis fidèles, on va dire, mais aussi qui portait le souci des gens qui étaient un peu plus loin, pas forcément dans les clous. Il avait un don particulier pour faire des homélies remarquables, adaptées à l'Évangile et adaptées à la situation du monde actuel, etc. Cette vision personnelle de l'Église a valu à Robert Bonan des reproches de l'autorité ecclésiastique. En 2016, il s'est même retiré quelques mois au sein de cette abbaye de moines trappistes près de Mulhouse. Mais selon Monseigneur Ravel, l'évêque de Strasbourg dont il dépendait, rien ne laissait imaginer les accusations qui pèsent aujourd'hui contre le prêtre. Les seules choses qui soient remontées, enfin en tout cas dont j'ai des échos aussi bien par des échanges de courriers que j'ai retrouvés dans le dossier du Père Bonan, que dans des confidences qui me sont faites ensuite par des collaborateurs qui l'ont connu, c'était des questions pastorales. C'est-à-dire des difficultés relationnelles dans la pastorale du quotidien. C'est un homme qui était renfermé, qui parlait très très peu avec les autres prêtres, qui ne participait quasiment jamais à nos réunions de prêtres. Voilà, des signaux faibles, mais qui ne traduisent pas nécessairement les problèmes que nous sommes en train de découvrir. Si les faits sont avérés, comment Robert Bonan a-t-il pu tromper tout le monde pendant plus de 30 ans ? Même Lydie et François, les parents des 4 garçons, disent n'avoir jamais rien vu. Croyants mais peu pratiquants, ils ont connu Robert Bonan au début des années 80, quand leur fils aîné a commencé le catéchisme. En 1986, le prêtre a aussi baptisé Florian, le petit dernier. J'étais content, tout, hein, qu'il me l'a baptisé. Hein. Il venait même manger à la maison, hein. On va dire comme un ami. Je lui ai fait confiance. Vous aviez confiance en lui? Oui. Oui. Comme on dit, je m'en veux. C'est comme si moi, je les avais mis dans la gueule du loup. Et c'est ça qui maintenant me fait mal. Hein. J'aurais jamais dû le connaître, ce Robert Bonan. Pendant toutes ces années, vos enfants n'ont jamais rien dit? Non, non.
qu'ils le gardent en eux-mêmes. Je comprends pas. Aujourd'hui, avec ces révélations, Lydie et François pensent enfin avoir compris pourquoi 4 de leurs fils se détruisaient à petit feu, chacun de leur côté. Car même entre frères, le sujet était tabou. Florian, lui, s'est réfugié dans la drogue à l'adolescence. Ça me permettait d'oublier, hein, de plus penser, hein. Comme si je partais autre part, quoi. Un soir où ça allait pas, hein, que je pensais qu'à ça, hein, et j'ai tenté une... J'ai pris les cachets, puis je me suis enlevé les bras. Je suis sûr à 100% que c'est à cause de lui que mon frère s'est... Je pense que il l'a aussi. Un jour, mon frère m'avait appelé, puis il m'a dit bah, j'espère que Robert, t'as pas fait les mêmes choses qu'il m'a fait subir. Hein. Puis il n'est pas rentré plus dans les détails. Hein. Et après, bah, au niveau de sa voix, j'ai vu qu'il commençait à pleurer, puis après, ouais, il m'a dit bon, bah, je te laisse. Hein. Et j'ai tout de suite compris. Hein. C'était il y a 4 ans. À l'époque, Florian n'a pas le courage de questionner davantage son frère, lui-même, prisonnier de ce sentiment de honte d'avoir été sali. Je me dis peut-être que si tout le monde en aurait pu en parler, peut-être que ça serait jamais arrivé, le drame de mon frère. Florian et ses frères ne seraient pas les seuls à avoir porté ce secret. Les agissements du père Bonan auraient dépassé le cercle familial. C'est ce que pense avoir découvert l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Havel. Engagé dans la lutte contre la pédophilie dans l'Église, depuis plusieurs mois, il fait la tournée des paroisses avec une idée en tête: inciter les victimes à libérer leurs paroles, quitte à affronter la colère. Injustifiable. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire ceci ce soir. Si vous êtes un petit et un fragile, développez votre parole et que nous aidions à libérer leurs paroles. À l'issue de rencontres comme celle-ci, l'évêque a recueilli le témoignage d'une quinzaine d'hommes et de femmes se disant victimes de prêtres ayant exercé dans son diocèse. Parmi eux, un jeune homme accuse le père Robert Bonan. Alexandre, 25 ans, a accepté de nous recevoir. Depuis qu'il sait que d'autres ont porté plainte, il ose enfin parler et assume de témoigner à visage découvert. Lui dit avoir été agressé par Robert Bonan en 2009, alors qu'il avait 15 ans, lors d'un pèlerinage de jeunes à Thésée, en Bourgogne. Au début, il y avait de beaux moments. C'était des temps forts de prière, de rencontres avec d'autres jeunes aussi, donc de toute la France. Un après-midi, alors qu'Alexandre est seul dans le dortoir, le prêtre aurait tenté de l'embrasser à 2 reprises et de le caresser. Alexandre dit l'avoir repoussé. À son retour en Alsace, il aurait dénoncé Robert Bonan au curé de sa paroisse qui n'était pas présent lors du pèlerinage. Mais l'homme d'église ne l'aurait pas cru. Il me disait que j'inventais, que pas ce curé-là, il est bien, il est discret, il écoute les paroissiens. Je pense que si le prêtre m'aurait cru, je serais allé porter plainte. Au lieu de cela, Alexandre perd confiance en lui, se renferme et taira pendant 10 ans le traumatisme qu'il aurait subi. Suite à l'arrestation de Robert Bonan, il a déposé plainte et relaie l'appel à victimes lancé par la gendarmerie. Il faut parler, il ne faut pas garder pour soi. Parce que c'est un curé qui détruit. Il peut détruire et... Il faut pas... Il faut être libéré, il faut parler, il faut appeler la gendarmerie, il faut parler autour de soi. Depuis leur appel à victimes,
Les enquêteurs ont reçu plusieurs témoignages. Certains des faits dénoncés sont prescrits, d'autres sont en cours de vérification. Depuis la prison de Mulhouse, où il est toujours en détention provisoire, le père Bonan continue de clamer son innocence.